Le lion d'Allah, l'homme que même les anges regardaient avec respect. Et si je te disais qu'il a existé un homme dont même les anges avaient peur du regard? Un homme dont le courage fit trembler les montagnes, mais dont la douceur fit pleurer le prophète. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire dont on parle peu. Une histoire que même certains musulmans connaissent sans vraiment comprendre. L'histoire de Hamza ibn Abd al-Muttalib, l'homme qu'on surnomma Asadullah, le lion d'Allah, avant la lumière. Avant la révélation, Hamza n'était pas encore croyant, mais il était déjà une légende, fort, libre, respecté. Un homme qui marchait seul dans les ruelles de la Mecque, le dos droit, le regard fixe. Les enfants s'arrêtaient quand il passait. Les guerriers baissaient les yeux. Il chassait dans le désert, affrontait les fauves, et les récits disaient qu'il n'avait jamais connu la peur. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'Allah préparait déjà ce cœur puissant à porter un autre combat, celui de la vérité, le moment qui a tout changé. Un jour, alors qu'il revenait de la chasse, il apprit qu'Abu Jahl avait insulté et frappé le prophète, son neveu, son sang. Et personne n'avait osé réagir. Hamza ne réfléchit pas. Il entra dans la mosquée, s'approcha d'Abu Jahl devant toute Quraïch et le frappa d'un coup de son arc. Puis il dit d'une voix qui fit trembler les murs, « Ose encore lever la main sur lui, car moi, Hamza, je suis de sa religion. » Ce jour-là, les anges ont noté son nom. Et l'islam, jusque-là silencieux, venait de rugir pour la première fois. Le guerrier du paradis. À partir de ce moment, Hamza devint le bouclier du prophète. Il n'était plus seulement un oncle, il était devenu une muraille. À Badr, les Quraysh étaient 3 fois plus nombreux, mais Hamza marchait en tête, vêtu d'une plume d'autruche sur son casque, comme un signe de défi face au monde. Il tua Utba ibn Rabi'a, le chef de l'armée ennemie, et son cri résonna dans le désert. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'observait de loin et dit à ses compagnons, Hamza est le meilleur des hommes sur cette terre. Mais ce que la plupart ignorent, c'est que Hamza ne combattait pas pour la gloire. Il combattait avec amour. Avant chaque bataille, il se prosternait et disait, Ya Allah, donne-moi la victoire non pas sur les hommes, mais sur mon propre ego. Le prix du courage. Puis vint Uhud. Ce jour-là, la bataille semblait gagnée, mais les archers quittèrent leur poste, et la confusion s'installa. Hamza, seul, au milieu des flèches et de la poussière, continuait à avancer, le nom d'Allah sur les lèvres. Mais au loin, un homme observait, Washi, esclave habile au javelot, envoyé par Hind bint Utba pour tuer Hamza. Le javelot siffla, et le désert retint son souffle. Hamza tomba. Le lion d'Allah venait de rendre son âme. Et les montagnes d'Oud pleurèrent ce jour-là. Le deuil du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, retrouva le corps de Hamza, il tomba à genoux. Les larmes coulaient sur son visage béni. Il dit, « Jamais je n'ai ressenti une douleur pareille. Hamza est le maître des martyrs. » Et il pria sur lui comme jamais il n'avait prié pour un autre. Même les anges pleurèrent. Mais écoute bien ceci. Selon plusieurs récits authentiques, le prophète aurait vu Hamza au paradis, et il l'a décrit en train de voler, entouré d'oiseaux verts, portant les habits des martyrs, un lion sur terre, une âme libre au ciel. La face cachée du lion. Beaucoup voient Hamza comme un guerrier, mais peu connaissent sa profondeur spirituelle. Le prophète disait, Hamza pleurait quand il entendait le Coran. Cet homme qu'on croyait invincible avait un cœur plus tendre qu'une plume. Il aimait Allah d'un amour sincère et craignait de ne pas être à la hauteur. C'est là le secret du lion d'Allah. Ce n'est pas sa force qui l'a honoré, c'est son humilité. Il avait compris que le vrai courage n'est pas de vaincre les autres, mais de se vaincre soi-même. Message pour toi. Hamza est parti, mais son rugissement traverse encore les siècles. Chaque fois que tu fais face à une épreuve, chaque fois que tu défends la vérité, chaque fois que tu refuses l'injustice, le lion d'Allah rugit à travers toi. Et souviens-toi, le courage sans foi n'est qu'orgueil, mais la foi avec courage devient lumière. Hamza n'a pas été le lion d'Allah parce qu'il était fort, mais parce qu'il a mis sa force au service d'Allah. Et toi, qu'as-tu mis au service d'Allah? Il y a des noms qu'on oublie et des noms que la terre ne peut effacer. Le vent d'Uhud murmure encore, Hamza,
Hamza, le lion d'Allah. Et peut-être qu'un jour, quand Allah rassemblera ses serviteurs fidèles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira encore: celui-ci, c'est Hamza, le maître des martyrs, le lion d'Allah et le lion de son messager. Mon frère, ma sœur, tu viens d'entendre l'histoire d'un homme que même les anges ont honoré. Un homme de chair et de sang, comme toi, comme moi, mais dont la foi a fait trembler le monde. Hamza ibn Abd al-Muttalib n'était pas un être surnaturel. C'était un homme. Mais c'était un homme entier. Et c'est ce que l'époque moderne a oublié. La grandeur ne vient pas de la perfection. Elle vient du courage d'aimer Allah sincèrement, de le défendre, de marcher pour lui, même quand le monde se moque. Alors comment toi, aujourd'hui dans ta vie, dans ton époque, dans ce monde bruyant, fatigué, vidé de sens, peux-tu te rapprocher des qualités du lion d'Allah? Sois courageux dans ta foi. Hamza ne s'est pas levé pour un peuple, il s'est levé pour la vérité. Il n'a pas eu peur de dire « je crois ». Toi aussi, ose dire « je crois », même quand c'est difficile, même quand tu es seul. Car le courage, ce n'est pas de frapper, c'est de rester debout quand tout le monde s'assoit. Ose défendre ta foi avec intelligence et sagesse. Ne te cache pas, le monde a besoin de voir des croyants fiers, mais humbles. Solides, mais doux. Courageux, mais justes. Le lion d'Allah ne rugissait pas pour dominer. Il rugissait pour protéger. Sois ce rugissement-là. Garde ton cœur pur, même dans la force. Le prophète disait, dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. Hamza avait un corps fort, mais surtout un cœur propre. Tu veux ressembler à lui? Alors purifie ton cœur. Efface la rancune, la jalousie, l'orgueil. Pardonne, même quand tu es blessé. Car la vraie noblesse, c'est d'avoir le pouvoir de se venger et de choisir le pardon. Rappelle-toi, le lion d'Allah n'a jamais frappé pour lui-même. Il n'a frappé que pour défendre la justice. Ne laisse pas ton ego devenir ton maître. Apprends à le dompter, comme Hamza a dompté les bêtes du désert. Aime le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme Hamza l'a aimé. Hamza a donné sa vie pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Pas par devoir, par amour. Il aimait le prophète d'un amour pur, sincère, fidèle. Et cet amour doit vivre dans ton cœur aussi. Lis sa vie, inspire-toi de ses paroles, prie sur lui chaque jour. Aime-le jusqu'à ce que son souvenir t'émeuve, jusqu'à ce que ton cœur se ramollisse à la mention de son nom. Dis souvent « Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad » car celui qui prie sur lui sincèrement voit sa foi grandir. Sois fort, mais sois juste. Hamza ne cherchait ni gloire ni vengeance. Il agissait pour la justice, sans haine, sans orgueil. La force sans justice détruit. Mais la force avec justice construit des mondes. Toi aussi, sois un rempart contre l'injustice. Ne participe pas à la moquerie, à la rumeur, à la haine. Sois un bouclier pour ton frère, une protection pour ta sœur, une lumière pour ton entourage. Quand le monde s'enfonce dans la colère, le croyant reste calme, comme Hamza. Sois loyal avec Allah. La loyauté d'Hamza envers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, reflet de sa loyauté envers Allah. Il n'a jamais reculé, même quand la mort était devant lui. Et toi, ta loyauté envers Allah, ce n'est pas dans les grandes batailles, c'est dans ton quotidien, dans ta prière faite à l'heure, dans tes regards que tu maîtrises, dans ton argent que tu purifies, dans tes promesses que tu tiens. Être loyal envers Allah, c'est rester fidèle, même quand personne ne te regarde. Entretiens ton feu intérieur. Hamza avait une énergie, une lumière, une passion. Toi aussi, entretiens ce feu. Ne laisse pas ton cœur s'éteindre dans la routine. Fais du zikr, lis le Coran, cherche la connaissance, entoure-toi de gens qui te rappellent Allah. Fais de chaque jour une bataille contre ton oubli. Quand tu sens ton âme s'éteindre, pense à Hamza sur le champ de bataille, le visage couvert de poussière, le cœur rempli de foi, et dis-toi, moi aussi je veux mériter le regard d'Allah. Vis pour laisser une trace. Hamza n'a pas vécu longtemps, mais il a laissé une trace qui ne s'effacera jamais. Toi aussi demande-toi, quelle trace laisserai-je? Que dira-t-on de moi après ma mort? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit,
Quand le fils d'Adam meurt, ses œuvres s'arrêtent, sauf trois. Une aumône continue, une science utile, ou un enfant pieux qui prie pour lui, fait partie de ceux qui laissent une lumière. Pas une ombre, pas un regret, une lumière. Souviens-toi, Allah élève ceux qu'il aime sincèrement. Hamza n'a pas cherché à être grand. C'est Allah qui l'a rendu grand. Parce qu'il était sincère, parce qu'il aimait, parce qu'il obéissait. Ne cherche pas la gloire, cherche l'agrément. Ne cherche pas les applaudissements, cherche la sincérité. Et Allah t'élèvera comme il a élevé Hamza. Hamza est mort, mais son rugissement résonne encore dans le cœur des croyants. Ce rugissement n'est pas celui de la colère, c'est celui de la foi. Le rugissement de celui qui dit « Je ne vis que pour Allah ». Alors rugis toi aussi. Pas avec ta voix, mais avec ton âme, ta foi, ta droiture, ton courage, ta prière, ton amour du prophète. Sois le lion de ton foyer, sois le lion de ton cœur, sois le lion de ta foi. Et quand viendra ton dernier souffle, quand ton âme quittera ce monde, qu'Allah t'accueille en disant « Voici mon serviteur. Il a marché sur les traces du lion d'Allah.